Bonjour Ludovic. Bonjour. Pour commencer, peux-tu nous dire quelques mots sur toi et ton univers artistique? Alors moi j'ai commencé à peindre, à dessiner à l'âge de 4 ans et à l'âge de 12, 13, 14 ans j'ai commencé à apprendre à acheter des toiles et à peindre. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu artiste? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur dans ton parcours? Oui, il y a eu un moment déclencheur dans mon parcours, c'est lorsque j'avais 14 ans. J'ai été voir une exposition dans un petit village qui s'appelle Charroux dans l'Allier et j'ai vu une exposition et j'ai acheté mon premier tableau. Et là, je me suis dit, c'est véritablement une passion que j'ai en moi. J'ai payé ce tableau en 20 fois. L'artiste était super sympa. Et d'ailleurs, il m'a épaulé dans ma carrière puisque j'ai entretenu avec lui une amitié profonde et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans ma carrière. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur tes premières œuvres? Faut jamais renier ses premières œuvres. Alors effectivement, elles sont pas du même niveau, du même acabit qu'actuellement, mais je renie absolument pas ce que j'ai fait. Il y a énormément d'artistes qui cherchent à récupérer les œuvres anciennes pour les détruire ou pour les mettre hors du marché. Alors moi, absolument pas. Il y a des gens qui m'ont acheté les tableaux il y a 20 ans. Je renie rien. Quelles sont les techniques que tu utilises actuellement? Comment les as-tu apprivoisées avec le temps? Alors tout simplement, les techniques, moi je les ai inventées. J'ai recherché au fil des années à améliorer mes techniques et actuellement j'utilise de la pigmentation fluorescente dans mes peintures, ce qui me sert à faire découvrir aux spectateurs des mondes parallèles, des mondes quantiques qui n'existent pas. En fait, la lumière chargée d'ultraviolet permet d'avoir un tableau complètement différent de celui qu'on voit durant la journée. Et je mets en image l'invisible. Voilà, je rends visible l'invisible. Est-ce que tu travailles par série, par impulsion ou selon un protocole précis? Alors moi j'ai un protocole très précis, c'est-à-dire que la peinture, je la pratique tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et mon protocole, c'est je me lève à 5h30 du matin et j'attaque à peindre. J'attaque à 6h. 6h, 14h. 14h, j'ai la chance d'habiter en campagne, je vais me promener dans les bois. Et ensuite, je reprends 1 heure et à 17h, j'arrête tout, je regarde ce que j'ai fait pour éventuellement faire aboutir ou continuer une toile. Mais je n'ai plus mes sens en éveil. Je serais capable, et par expérience je le sais, de gâcher des toiles, donc je regarde. Mais ma vie est réglée comme ça, c'est-à-dire que tous les jours, je peins. Quels matériaux ou outils sont devenus essentiels dans ta pratique et pourquoi cela en particulier? Bah, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'ultraviolet et la pigmentation fluorescente dans certaines parties du tableau. Alors j'ai un process qui est assez long, fastidieux, c'est-à-dire que ce sont des multicouches les unes après les autres qui permettent d'arriver au résultat final. Y a-t-il une part d'accident ou de hasard dans ton process créatif? Si oui, comment l'intègres-tu dans ton œuvre finale? Alors moi mes tableaux sont très 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 structurés. J'utilise des règles mathématiques, les nombres d'or, les choses comme ça. Mais je commence toujours par une toile abstraite. C'est-à-dire que je joue avec la couleur. Et c'est au fur et à mesure, avec les couches successives, que je structure ma toile et qu'à partir de la quatrième, cinquième couche, je sais où je vais et que je vais traiter tel ou tel sujet. Tu me parles de structure. Est-ce que tu t'imposes certaines contraintes techniques ou esthétiques? Qu'est-ce que ces limites t'apportent? Oui, je vais de plus en plus, je vais dans le détail.
parce que c'est très important pour me permettre de montrer ce que je veux, que les gens... Vous voyez, quand par exemple, je fais une projection de photons, ce sont des particules qui transmettent la lumière, et bien, il faut que ça soit précis. Il faut que ça soit géométrique, avec une certaine dimension, avec une perspective. Et effectivement, si j'ai pas cette rigueur et cette précision, ben, le résultat ne serait pas celui-là. Qu'est-ce qui t'anime profondément lorsque tu crées? Qu'est-ce qui te pousse à retourner à l'atelier? Tout simplement, la peinture est devenue une chose primordiale pour moi, essentielle à mon équilibre. Et comme je peins des choses qui sont en lien avec le divin, eh bien, il m'arrive parfois de peindre et j'ai comme l'impression d'être en connexion avec quelque chose, une force supérieure qui me guide. Des fois, c'est extraordinaire. J'ai pas l'impression que c'est moi qui peins, mais que je suis guidé. Voilà. Donc, comme mon travail est basé sur des mondes parallèles, eh ben, je suis rentré entre guillemets en religion dans ma peinture et véritablement c'est un besoin. Tu me parles du divin, tu évoques des mondes parallèles. Y a-t-il une question, un thème ou une obsession qui traverse ton travail de manière récurrente? Mon sujet de prédilection, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est-à-dire pi et phi. Et bien sûr, je suis passionné d'astronomie, mais également d'astrophysique. Et justement, c'est l'étude de ces mondes parallèles, de ces mondes quantiques qui me passionnent et qui, quelquefois, justement, permettent de comprendre certains chapitres de la religion, quelle qu'elle soit. Quelle place l'intime prend-il dans ton œuvre? Est-ce que ton travail est une forme d'exploration personnelle? Complètement. Oui, comme je l'ai dit précédemment, j'ai véritablement inventé mon process et ça me guide dans ma vie, voilà, c'est primordial, c'est une chose primordiale à ma vie. On m'a toujours dit, Ludo, t'es doué pour faire des choses, mais tu vas jamais au bout. Et ben voilà, là j'ai pris la décision d'aller au bout des choses et j'espère peindre, si le physique me le permet, jusqu'à mon dernier souffle. Quelle relation aimerais-tu que le spectateur entretienne avec tes œuvres? J'ai pas de solution, si vous voulez, comme c'est de l'abstraction géométrique un peu qui est en relation avec le divin. Je sais pas la science exacte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur s'interroge devant la toile et réfléchisse. Qu'il y ait une émotion qui passe entre le spectateur et la toile et que ça l'amène à réfléchir sur ce qu'on est, sur ce qu'on sera, ce qu'on était. Et encore une fois, tous ces mondes parallèles qui existent mais qu'on ne voit pas et que j'essaie au travers de mes œuvres de rendre visibles. As-tu parfois le sentiment que ton œuvre te dépasse, qu'elle révèle des choses sur toi que tu n'avais pas conscientisées? Bien sûr, c'est du travail. Et en tant que... Je travaille tous les jours et de temps en temps, je m'étonne d'arriver à certains résultats, donc j'en tire une certaine gratification et c'est ce qui me permet d'avancer. Mais rassurez-vous, j'ai peut-être fait, je sais pas moi, plus de 1000 tableaux dans ma vie, mais mon tableau, je ne l'ai pas encore fait. Je sais que je ne suis jamais satisfait totalement de ce que j'ai fait. C'est Hokusai, un japonais qui faisait des estampes et qui a 86 ans. C'est le japonais qui a fait la vague avec la barque, avec le mont Fuji, et c'est qu'à 86 ans, quand il a fait cette estampe, il a dit « Tiens, j'ai fait un beau tableau ». Voilà. Donc c'est un petit peu ma façon de penser. Je pense que je n'ai pas fait mon tableau encore. Peux-tu nous parler de ce triptyque qui est derrière toi? Ah, ce triptyque. Alors ce triptyque, j'ai la chance d'avoir deux ateliers, un atelier en France et un atelier en Italie. Donc j'ai commencé ce triptyque en Italie, j'ai bossé à peu près 3 mois, et puis il n'aboutissait pas. Je suis rentré en France,
Puis j'avais toujours ce triptyque dans la tête et je me disais mais c'est pas possible, j'arrive pas à finir. Et donc je suis retourné en Italie, je l'ai ramené à la maison. Et je sais pas pourquoi, tout est venu logiquement. Je sais pas si c'était le fait de changer de lieu, certainement. Mais tout m'a apparu simple et j'ai pu le finir. Mais au total, il m'aura fallu 1 an pour aboutir à quelque chose qui me plaisait. Donc là, on est sur un triptyque comme celui-là. On est un petit peu dans une autre dimension, quelque chose d'interstellaire. Et ce sont des projections de photons, c'est-à-dire des particules qui transmettent la lumière. Et généralement, dans toutes mes œuvres, il y a un point central qui vous invite à aller au-delà de la toile. Et là, sur cette toile, c'est tout simplement la formation d'un trou noir. Parce que pour moi, le trou noir fait partie, comme la matière noire, de 93% de l'univers. Et c'est ce qui gère l'univers mathématiquement. Mais cette matière noire, ces trous noirs, on ne sait absolument pas ce que c'est en physique. Et c'est ça, c'est de l'ordre du divin. Donc c'est pour ça que ce tableau vous invite à la méditation et à se poser des questions sur cette matière noire, et ce trou noir et la lumière en général. Peux-tu nous citer 3 artistes qui t'inspirent? Alors au niveau de la lumière, je suis un fan inconditionnel du Caravage. J'ai eu la chance d'en voir beaucoup. Je trouve ça fabuleux. En plus de ça, il a une histoire très singulière et un parcours de vie qui est absolument fabuleux. Après, j'aime beaucoup, même fortement, Hans Hartung, qui est un peintre fabuleux, qui a exposé dernièrement grâce à Jean Prat, qui était le directeur de la fondation Meikt à Saint-Paul-de-Vence. Maintenant, il est sur Issoire et il fait des expositions qui sont assez géniales. Donc, j'ai été voir Hans Hartung à Issoire et j'en avais déjà vu, mais là, j'ai pris une claque, c'était magnifique. Et ensuite, j'aime beaucoup parce qu'il a fait énormément de choses. Gerhard Richter, peintre allemand qui a une carrière énorme et j'ai eu la chance de le rencontrer au centre Pompidou lorsqu'il a exposé, je ne sais plus, il y a 7 ans. Et c'est un peintre fabuleux. Après, il y a des choses qui sont... J'adore Bacon, j'adore Soulages. Justement, ce noir Soulages dit toujours que son noir, c'est une couleur. Et moi, je pense que oui, le noir est une couleur. Lui, ça se voyait dans le reflet que pouvait exercer la lumière sur sa peinture. Moi, c'est plutôt dans le côté mystique. Comme je l'ai expliqué, le noir fait 93% de l'univers est fait de matière noire. Et ce truc-là, mystique, est pour moi un truc magique, un truc divin. Voilà. Merci d'avoir partagé ton histoire avec Murmuse. Eh bien, merci à vous.